Pasteur Pierre m'a demandé de faire la lecture, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles. Au passage de Luc 12, on va lire la version du Semeur. Ça va être le verset 49 jusqu'à 59. Donc, voici la parole de Dieu. Je suis venu jeter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais il y a un baptême que je dois recevoir, et quelle angoisse est la mienne, tant que je ne l'ai pas reçu. Pensez-vous que je suis venu pour apporter la paix sur la terre? Non, mais la division. En effet, à partir de maintenant, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre le fils et le fils contre son père. La mère contre sa fille et la fille contre sa mère. La belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Puis, s'adressant de nouveau à la foule, Jésus reprit. Quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud se met à souffler, vous dites, il va faire très chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel, et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps vous vivez. Pourquoi aussi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas en justice avec ton adversaire, fais tous tes efforts pour t'arranger à l'amiable avec lui pendant que vous êtes encore en chemin. Sinon, il te traînera devant le juge, celui-ci te remettra entre les mains des forces de l'ordre qui te jetteront en prison. Or, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'à la dernière petite pièce. Amen. Tout d'abord, je tiens à bénir le nom du Seigneur pour le message de la semaine dernière qui nous a été délivré par le pasteur Philippe Bonicel. Dans ce service, j'ai été ému par la présentation de la fille de la famille Fosso. La présentation des bébés fait partie du culte d'adoration. C'est une offrande qu'on fait à Dieu, en commençant par la famille Fosso et le soutien de l'Église. Merci. Donc, ça va? Oui, ça va. On va s'ajuster. Alors, comme je disais tantôt, de cette consécration des parents où ce qu'ils présentent leurs enfants, ça fait partie de l'adoration. C'est ce que nous offrons à Dieu. En commençant par la famille Fosso et le soutien de l'Église. Et je suis ému parce que le Créateur de l'univers, le grand Seigneur, celui qui a créé tout ce qui existe, son cœur se penche sur un enfant dans sa plus grande fragilité. C'est ça notre Dieu. Donc, je pourrais demander qu'on baisse un petit peu le moniteur ici, parce que elle me cogne l'oreille. Merci. On va s'ajuster, puisque le temps que les habitudes reviennent. Donc, je ne veux pas prétendre que les autres textes de Luc sont plus faciles à interpréter. Mais celui de ce matin, à mon avis, est difficile pour comprendre le sens. Lorsque le pasteur Sylvain, notre pasteur, m'a proposé ce texte, il a senti en moi une certaine hésitation. Une hésitation que je cherchais à lui camoufler, mais il s'en est rendu compte. Et de toute la gentillesse qu'on lui connaît, alors il m'a proposé si je voudrais partager sur un autre texte. Alors j'ai pris une nuit de sommeil, de méditation, parce que c'est dans les veilles de la nuit que je prépare tous les messages que le Seigneur me met à cœur, là où ce que le volume du monde
est abaissée et que je puisse entendre le doux murmure de Dieu. Et après, sans trop grande assurance, j'ai dit à Pasteur Sylvain, on va se lancer, et que je compte sur le concours de ses prières. Donc, le texte de ce matin, quasiment, on a l'impression que le Seigneur vient de lâcher une bombe. Il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Remarquez bien l'expression, je suis venu. C'est une déclaration d'intention. C'est son mandat. C'est sa mission. Il est engagé pour cette chose qu'il va faire. Jeter un feu sur la terre. La première difficulté, c'est de savoir quelle est la signification du mot feu ici. Nous savons très bien que un mot peut avoir plusieurs connotations différentes, dépendamment du contexte qu'on l'utilise. Même si un mot peut avoir une définition unique, cependant, il peut avoir plusieurs significations. Et là, que signifierait le mot feu ici? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas d'un feu comme un feu de forêt. Est-ce que c'est un feu d'amour? Est-ce que c'est le feu de la sainteté de Dieu? Décidément. Est-ce que c'est le baptême de feu que Jean avait annoncé? Est-ce que c'est le baptême de l'Esprit comme seconde expérience après la nouvelle naissance? Est-ce que c'est le feu de la foi lorsque nous sommes transportés, animés par un message ou par une mission que Dieu nous confie? Il y a 2 semaines, je n'avais pas pu assister au message de Pasteur Michel en direct. Et lorsque j'entendais tout l'engouement que les retraités parlaient de ce message, je me dis, oh boy, j'ai raté quelque chose. Donc, je me suis empressé d'aller écouter le message de Pasteur Michel en différé. Et après avoir écouté ce message, je me suis dirigé vers Pasteur Michel. Je lui ai dit, Pasteur Michel, dans ton message, tu étais en feu, littéralement en feu. Pasteur Michel fait un pas de reculon, comme s'il voulait brûler personne. Donc, mais ici, dans le texte, j'ai dû avoir recours aux commentateurs. Et la plupart des commentateurs s'entendent pour dire que ce feu signifie un jugement. Parmi tous les commentaires que j'ai lus là-dessus, je retiens celle-ci de M. Philippe Graham Ryken. Et je demande à Pasteur Yves de l'afficher pour moi à l'écran, la citation de M. Philippe. Je sais que j'ai sauté un peu l'ordre des choses. OK. OK. Et je pourrais le lire ici. Il dit, « Ce feu a un double effet. Il consume tout ce qui est destiné à la destruction, tout en purifiant ce que Dieu ordonne de raffiner. Le feu consomme et purifie, toujours selon la nature de ce qu'il brûle. C'est un instrument de jugement. Il révèle les choses pour ce qu'elles sont. » Qu'est-ce que Christ est venu jeter sur la terre? Le feu dévorant et purifiant du jugement de Dieu. C'est le commentaire de l'écrivain Philippe Ryken. Et je me demande si le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'est pas la première personne qui a subi le feu du jugement de Dieu. Oui, le Seigneur lui-même, dans sa passion, dans sa marche vers la croix,
Et c'est une déclaration d'un Dieu qui préfère périr à la place des humains dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ a subi les foudres du jugement de Dieu, les foudres d'un jugement implacable. Il est la première personne à subir ça à notre place. La deuxième difficulté que le texte nous présente, c'est ce baptême, où il désire ardemment de recevoir un baptême. Et à ce stade-ci de son ministère, le baptême de Jean est déjà chose du passé. Alors on voudrait savoir, mais de quel baptême qu'il parle? Et je pense que dans l'évangile de Marc 10, verset 38, eh bien, ça va nous donner la réponse, je crois. Vous vous souvenez, lorsque le Seigneur était avec ses disciples et les disciples étaient en chemin, ils se discutaient entre eux à savoir qui va pouvoir s'asseoir dans la gloire à la droite ou à la gauche du Seigneur. Et le Seigneur leur avait donné cette réponse. Vous ne rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer le baptême que j'aurai à subir? Et à cela, les disciples avaient répondu, oui, nous le pouvons. Mais est-ce qu'ils le peuvent vraiment? Le baptême dont le Seigneur devait passer, il est le seul qui pouvait l'accomplir. C'est le baptême de la croix. C'est un baptême sanglant. C'est un baptême douloureux. Et ce passage nous montre aussi que le Seigneur pressent le prix qu'il doit payer. Le prix qu'il doit payer pour notre salut. Tout au long de sa vie, il a porté les souffrances de l'humanité. Il portait déjà le fardeau du péché de l'humanité. L'ombre de la croix était là lorsqu'il disait « Je suis angoissé, je veux accomplir cette œuvre. Je veux découvrir la finalité de cette œuvre. » Toute son activité convergeait vers la croix. Et arrivé à cette Pâque où ce qu'il va dire à ses disciples, j'ai vivement désiré de passer ce temps avec vous. J'ai vivement désiré. Et dans sa prière, il dit, Seigneur, l'heure est venue. Quelle heure qui est venue? L'heure du paiement. L'heure de la mort. Et il dit, glorifie ton Fils, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. En d'autres termes, on parle de mort et il parle de gloire aussi. C'est quand même, on parle de la mort de la croix et il parle aussi de gloire. C'est que la mort de Jésus-Christ, c'est le passage par lequel il devait passer pour retrouver la gloire qu'il avait auprès de son Père. Et c'est ce même passage dans lequel nous devons aussi entrer pour que nous puissions entrer dans la gloire du Christ. C'est le chemin. Et c'est pour ça que j'affectionne ce cantique au plus haut point qui dit « Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. » Au bout de ces souffrances, il y a aussi une gloire. Et le Seigneur continue son texte et c'est là qui peut nous dérouter quelque peu parce qu'on le reconnaît comme le prince de la paix. On commence souvent
nos réunions en disant que la paix du Seigneur soit avec toi. Et là, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. C'est parce qu'on attendrait de la bouche du Seigneur. Le Seigneur nous dit souvent des paroles apaisantes pour notre cœur, mais aussi il peut dire des paroles tranchantes. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Mes frères, mes sœurs, il y a des choses qui sont plus importantes que la paix. Plus importantes que la paix entre les hommes et entre les femmes. La chose la plus importante, c'est le message même de Jésus-Christ. Et la manière dont on le reçoit peut créer des divisions. Lui-même n'a pas été épargné des divisions dans sa propre famille. Vous vous rappelez, les frères de Jésus-Christ ne croyaient pas pendant un certain temps qu'il était le Sauveur. Ils ne croyaient pas en lui. Même au sein de sa propre famille, il a connu cette division. C'est pas grave. C'est troisième appel. Vendu. Quatrième appel. Donc, on continue, c'est pas grave. C'est des oublis qui arrivent de temps en temps. Et le Seigneur vient de fracturer le noyau familial. Imaginez-vous un père contre son fils, une mère contre sa fille. Les relations les plus intimes personnelles. Son message vient trancher là. Au début de la création, on a montré un Dieu qui tranchait les choses. Où ce qu'il dit, il sépare les lumières des ténèbres. En venant dans ce monde, Jésus-Christ bâtit son Église. Il laisse pénétrer sa lumière au sein de son Église. Et il sépare son Église des ténèbres. Le mot Église veut dire ecclésia en grec, ce qui veut dire appelé hors d'eux. Appelé hors d'eux. Hors de quoi? Hors du monde. Hors des ténèbres de ce monde. Le Seigneur dit, mon peuple, je le sépare de tous les autres peuples de toute la terre. Mon peuple, je le sanctifie par ma parole. Je le mets à part par la vérité de Dieu. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes de Christ. Cette séparation, non seulement il fait craquer le noyau familial, cette séparation va dans les nations, dans tout le monde, mais aussi en nous-mêmes. Il vient nous briser. Vous savez, je le disais l'autre jour dans une de mes études, lorsqu'on parle d'un être humain, on dit qu'il est un individu. Un individu, c'est pour exprimer qu'un être humain est indivisible. En d'autres termes, chacun de vous est indivisible. Esprit, corps et âme sont indivisibles en vous. Même s'il y a des sciences qui essayent de séparer leur esprit de leur corps en prenant des positions lotus ou en citant des... C'est pas possible. Vous êtes indivisibles. Et la parole de Dieu seule peut venir trancher, peut venir nous briser. Lisons ensemble Hébreux 4, verset 12. J'avais mis 13, je pense que c'est verset 12.
Excusez-moi, pasteur Bosso, si je ne suis pas l'ordre des choses, parce que... Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit. Ça, ce sont les parties composantes c'est les composantes de notre partie immatérielle. Jusqu'à séparer jointure et moelle. Ce sont les parties les composantes de notre partie matérielle ou physique. Elle juge les cœurs, elle juge les dispositions, elle juge les pensées, elle pénètre au plus profond de notre intimité. Elle voit les secrets les mieux gardés en nous. Elle nous fracture la parole de Dieu. Et quant à nous, lorsque nous recevons cette parole, eh bien, Dieu nous sépare. Il enlève tout ce qui n'est pas de Dieu pour conserver seulement ce qu'il y a de lui. Et lorsque je dis ça, ce n'est pas que Dieu veut conserver qu'est-ce qu'il y a de plus beau en nous. Pas du tout. Absolument pas du tout. Qu'est-ce que Dieu veut conserver en nous? C'est ce qu'il a mis en nous qui est éternel, à savoir son esprit et les fruits de sa parole en nous. Ce n'est que cela qu'il veut garder en nous. Il a séparé la lumière des ténèbres. Il sépare une division dans les familles et même au cœur de l'être humain. Et par cela, puisque nous avons reçu cette fracture du Seigneur et que nous l'acceptons, que nous le recevons, eh bien nous avons reçu le don de la foi. Et par le don de la foi, nous nous déclarons que nous n'appartenons plus au monde. On n'appartient plus aux convoitises de ce monde. On en est délivré par le don de la foi que Jésus-Christ nous a donné. On a une nouvelle identité. Cette identité, c'est le Christ lui-même. Il nous déclare être libérés afin de vivre une vie libre à sa gloire. Nous déclarons que nous sommes libres et que nous ne sommes plus esclaves du monde. Jésus-Christ nous a séparés du monde. Non pas pour que l'Église devienne asociale. L'Église continue à soulager la misère de ce monde, à faire tout en possible pour que ce monde-là devienne meilleur. L'Église continue à même servir ses persécuteurs. Mais tout de même, elle en est séparée. Et ce n'est pas l'œuvre de l'Église. C'est Jésus-Christ lui-même qui sépare cette Église. Cette séparation se fera aussi lors du jour du grand jugement. Les boucs et les brebis seront séparés. Et lorsque on regarde ce monde, on se dit, mais quelles sont les valeurs de ce monde? J'aimerais pas faire de la sémantique ce matin. J'aimerais juste rappeler, pour que ça marque nos esprits, la définition du mot division. Comme vous le savez, il est composé d'un préfixe « di » qui veut dire « deux ». En d'autres termes, il y a deux visions qui vont s'affronter. Littéralement s'affronter. C'est le Père
contre le fils. Il y a un affrontement ici. C'est la mère contre sa fille. Et ainsi de suite, la belle-mère, parce que la mère, c'est la même personne que la belle-mère ici dans ce texte. Deux visions. Et même si la vision du monde je pourrais dire, est fracturée en 1000 petits morceaux, cependant, elle n'est qu'une vision parce qu'elle s'élève contre la sagesse de Christ. Tout comme dans le jardin, c'était l'affrontement de deux sagesses. Et quelles sont les valeurs de ce monde? Le monde sans Dieu, il prône d'abord l'inclusion. Il ne propose pas l'inclusion. Il impose l'inclusion, c'est la dictature de l'inclusion sans savoir quelles sont les limites de l'inclusion. Ce monde prône l'ouverture d'esprit, que l'esprit soit ouvert sur toute expérience, sauf sur Dieu. Ce monde prône d'accepter toutes les différences sans objection de conscience. Et même, pire, d'y prendre part à ces différences et de les célébrer aussi. Ce monde est basé sur une vie libertine, selon le principe que chaque personne détient sa propre vérité et peut agir à sa guise. Eh bien, on renverse l'ordre que Dieu a établi sur les choses. C'est tout à fait à l'opposé même de la volonté de Dieu. Et c'est fait de manière ouverte. Et là, dans un monde où ce que nous sommes appelés à défendre notre foi, on se demande, Seigneur, mais comment le faire devant une telle hostilité? Voici notre défi. Comment défendre notre foi dans ce monde tout en aimant ce monde qui nous persécute, tout en désirant le salut de ce monde qui ne nous aime pas? Chacun de vous, puisque vous avez l'Esprit de Dieu, pourrait donner une réponse. Cependant, je crois que la meilleure manière de combattre dans ce monde, de défendre nos valeurs, c'est l'évangélisation. Il y a quelqu'un qui connaît plus que nous tous ici réunis quelle est la puissance qui se trouve dans le message de la croix. Et c'est Satan, le diable lui-même. Puisqu'il a été vaincu par cette croix, il ne veut pas que le message sorte. Il fait tout en son pouvoir. Même s'il a été vaincu, il est encore à l'affût. Mais il échouera. Il sait quelle puissance qu'il y a dans ce message, plus que nous. C'est pour ça que nous devons prendre courage. Regarde ce que dit l'Écriture. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et dans quel contexte il le dit? Il le dit par rapport à ce que lui a été persécuté. Si le maître, lui, a été persécuté par ce monde, nous ne pouvons pas nous attendre à mieux. Nous ne pouvons pas nous attendre à mieux. Car le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et dans ma réflexion, dans ma méditation sur ce passage, je suis venu à dire que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager cela. Soyez prêts à payer le prix pour défendre votre foi. C'est parce que nous voudrions bien la défendre sans qu'on ait aucune blessure et sans qu'on ait aucune persécution. On aimerait se faufiler comme ça
et sans être touché. Ce n'est pas possible. Depuis l'histoire de l'Église, les témoins qui veut dire martyrs et beaucoup plus que cela aussi, eh bien, leurs vies n'ont jamais été épargnées. Pour quelle raison? Parce qu'ils témoignaient le nom de Jésus-Christ et la parole de Dieu. Il ne faut pas s'attendre que le monde va nous applaudir parce que nous sommes en train d'aider mon pays, Haïti. Nous sommes en train de nourrir des affamés. Lorsque nos docteurs s'en vont l'autre bord, ils portent des soins à ceux qui sont malades. Lorsque M. Rosaire et son équipe y allaient, on reconstruisait des maisons qui avaient été balayées par des tornades et des drames écologiques. Il ne faut pas s'attendre que le monde va nous donner crédit, reconnaissance, même pas une fleur. Les médias ne font aucun cas de cela. Non pas parce que ce qui se passe n'est pas bien, ils ne sont pas en désaccord à ce qui se passe. Ils sont en désaccord avec une autre chose. Ils sont en désaccord avec le nom pour lequel on fait ces choses. C'est ça l'enjeu. Le Christ eut à dire, le monde ne vous aimerait pas. Pourquoi? Le monde aime seulement ce qui est à lui. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Il ne faut pas s'attendre à recevoir aucune fleur du monde. Et même si, je vais plus loin, que vous ressuscitiez des morts, le monde ne vous donnera aucun crédit, car il n'aime pas le nom dans lequel vous faites les choses. Armons-nous de courage. Faisons pas un trop grand cas de notre propre vie, sinon nous allons renier notre foi lorsque viendront les persécutions. Elles viendront. Nous avons vu le traitement qu'ils ont fait à M. Kirk, qu'un individu a fait. On a dit que la balle a transpercé sa gorge. Mais je pense que dans la tête de cet individu, c'est la bouche qu'il visait, afin qu'il ne parle plus. Il a manqué son coup, il a atteint la gorge. Mais c'est sa bouche qu'il visait. J'en suis convaincu. Et le message de cet homme, le dernier message de cet homme est fantastique. Il dit, il y a de l'espoir pour la prochaine génération. La prochaine génération n'est pas perdue. Si quelqu'un a le courage de parler de qui est Jésus-Christ à cette prochaine génération, ce n'est pas perdu. Et je peux m'appuyer sur sa déclaration pour dire, le Québec n'est pas perdu. Si on ose avoir le courage de dire au Québec qui est Jésus-Christ. Plusieurs personnes qui se définissent comme athées le sont soit par éducation, soit par influence des parents ou des amis. Non pas qu'ils ont fait une expérience décevante avec le Seigneur. Ils le font par mimétisme. Il y en a aussi qui sont des athées invétérés. Mais leur cœur peut s'ouvrir quand même à la parole de Dieu. N'oubliez jamais, le monde est fort, c'est vrai. Mais le Christ a dit, j'ai vaincu le monde. Christ est plus fort. Ne sous-estimons jamais, jamais la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous reconnaissons notre faiblesse. Nous reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais puisqu'il est en nous, il nous délègue une certaine autorité contre Satan et contre le monde, puisque nous sommes revêtus de la justice de Dieu. Oui, nous avons cette autorité. Ne soyez pas surpris. Quelle illustration je pourrais prendre? Un policier.
Si je roule à une certaine vitesse, je vois ces feux allumés, je vais me mettre sur le côté. Et je ne vais pas refuser d'obtempérer. Pourquoi? Parce que ce policier est revêtu d'une autorité qui est même plus grande que sa propre vie. S'il n'a pas son uniforme et son insigne, il n'a rien à me dire. Il n'a aucune autorité sur moi. Mais s'il a son insigne et son uniforme de la police, il a une autorité qu'il doit exercer. Nous aussi, nous avons un uniforme et un insigne. Nous sommes revêtus de Christ. Et nous avons aussi une certaine, je dis bien, une certaine autorité contre le monde et contre Satan, le diable. La jeunesse, je sais par quoi vous passez parce que je l'ai été. Puis des fois, vous êtes à court de mots lorsque les gens vous disent mais si Dieu existe, pourquoi il permet tant de souffrances? Pourquoi il permet tant de viols? Pourquoi même le viol des enfants, il le permet? Pourquoi il permet tant de guerres? Et des fois, vous êtes à court de réponses. Mais moi aussi, je suis à court de réponses. Je ne sais plus quoi répondre à ce monde. Et même des fois, c'est nous qui nous posons les mêmes questions que ce monde. On dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu laisses aller les choses? Tu as dit que tu es droit et que tu fais justice aux opprimés. Je regarde les opprimés qu'il y a dans mon pays, il me semble que tu ne fais rien. Oui, nous aussi. Mais notre consolation est celle-ci. Lorsque je pose ces questions au Seigneur, le Seigneur m'a déjà donné une réponse. Il m'a dit, Pierre, ta question est illégitime. Est-ce que l'argile va se plaindre de la forme que le potier lui donne? Ce sont des questions qui sont illégitimes. Nous n'avons pas à les répondre. Au verset 54 et 57, le Seigneur va parler de ce... il faudrait que je le voie. Oui. Ouais, il va parler du signe des temps et du signe du temps. Il va dénoncer l'hypocrisie des gens de la foule qui étaient là. Il leur reproche, il dit, vous avez la science, vous avez cette capacité, vous avez cette sagesse de discerner le signe du temps, mais vous ne savez pas discerner le signe des temps. Vous êtes capable de savoir qu'est-ce que le ciel indique, mais vous ne voyez pas ce que disent les cieux. En d'autres termes, ils n'ont pas compris la raison de la venue de Jésus. Ou, je préfère me corriger, ils n'ont pas voulu comprendre la raison pour laquelle le Seigneur est venu. Et le Seigneur va y aller d'une illustration vraiment qu'il faut prendre au sérieux, un genre de mise en garde. Il va parler d'un créancier qui poursuit quelqu'un et vraisemblablement cette personne n'a pas de quoi pour payer cette dette et il doit rembourser cette dette jusqu'au dernier centime. Pour les jeunes d'aujourd'hui, le dernier centime, c'est un 5 sous. Dans mon temps, c'était des 5 noirs. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Ils n'étaient pas de couleur noire, ils étaient de couleur jaune, abricot, mais c'était 1 sou. Et lorsque 1 sou s'échappait de ma poche, tombait en dessous du lit, je ne me donnais pas la peine d'aller le ramasser parce que l'effort que j'allais faire n'en valait pas la peine. Imaginez-vous, cette dette doit être remise jusqu'au dernier centime. Sinon, le Seigneur dit, vous risquez la prison. Il dit, pendant que vous êtes encore en chemin, faites la paix avec ton créancier. J'ai parlé à un sage qui est ici. Je ne veux pas citer son nom parce que je ne veux pas le mettre mal à l'aise. Mais il m'a dit quelque chose qui était rempli de sagesse. Il m'a dit, Pierre, la pire entente hors cour vaut mieux qu'un procès devant tribunal et juge. La pire entente. Retenez bien ça, les paroles de ce sage. Voici le message de Jésus-Christ. Voici son application. Le Seigneur voit ce monde qui est endetté par la dette du péché. Nous étions tous sous le poids de cette dette, sans distinction. Et il propose un arrangement hors cour. Il dit, tu ne veux pas passer devant ce tribunal-là. Je t'offre un arrangement hors cour pour que tu puisses t'en départir. Et maintenant, l'arrangement qu'il nous propose, c'est la pire des ententes qui peut se passer, nous dit le sage. Pas pour nous, mais pour lui-même, parce qu'il a dû donner son fils à la croix. Pour son fils, ça a été la pire des ententes. Il a donné sa vie, il a subi une souffrance d'une ampleur inimaginable. Pas seulement physique, mais aussi les douleurs de l'âme et de l'esprit. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Les douleurs de l'âme peuvent être plus intenses que les douleurs physiques. Et remarquez bien, Paul ne dit pas qu'il a obéi le Seigneur à la croix. Non, ce n'est pas ça que Paul dit. Il a obéi au Seigneur jusqu'à la mort de la croix. Il a porté ce fardeau-là pendant tout le long de sa vie. C'est l'entente que Dieu a pour les hommes. Une entente hors cour. Si quelqu'un n'a pas encore fait la paix pendant que vous êtes encore en chemin, je vous en supplie de faire la paix avec Dieu, de régler ça hors cour avec le Seigneur. Ma présentation a été tout croche. J'ai pas, même monsieur pasteur Yves Brousseau peut vous le dire. J'ai même pas pu afficher le plan de ce que j'avais, mais ça s'est sorti comme ça, je m'en excuse. Je vous laisse avec cette parole du Seigneur. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Je recommence. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais il dit aux disciples, je vous donne ma paix. Et il y a une grande différence. Que la paix du Seigneur demeure sur cette assemblée, dès maintenant et à tout jamais.